Voilà, nous sommes aujourd'hui le lundi 11 octobre et nous voulons et nous allons commencer notre cours de la semaine. Nous sommes Parshat Lech Lecha et bien que c'est la troisième paracha de la Torah, c'est pour nous, on pourrait dire, la première paracha de notre histoire, puisque véritablement, notre histoire a commencé avec l'apparition de celui que nos maîtres nomment le géant parmi les géants, Abraham, notre père, le père fondateur d'Israël. Et il est absolument évident qu'il y a une raison pour laquelle ce personnage se dévoile en troisième position. Parce que c'est non seulement la troisième paracha, Bereshit, Noach, Lech Lecha, mais c'est aussi le troisième personnage clé, le troisième personnage fondamental des trois personnages qui ont construit ou qui peuvent servir de racine à l'humanité tout entière. Ces trois personnages, comme on le sait, sont Adam, Noach et le troisième, Abraham. Effectivement, la première paracha de la Torah est consacrée à Adam, la deuxième paracha de la Torah est consacrée à Noach, et à partir de la troisième paracha, nous commençons la vie d'Abraham, et toute la Torah qui va suivre est la vie d'Abraham et de ses descendants. Il n'y a effectivement que deux parachiotes consacrés aux deux premiers hommes clés, Adam et Noach, parce qu'ils ne concernent pas directement l'histoire de notre peuple. L'histoire de notre peuple commence avec Abraham, mais malgré tout, on ne va pas parler sur le plan quantitatif, combien chacun a de parachiotes dans la Torah, mais sur le plan plutôt qualitatif, c'est-à-dire au niveau du sens plus que de la forme, de comprendre que finalement, ces trois hommes sont effectivement les trois pères fondateurs de l'humanité, en ce sens qu'ils représentent trois modèles fondamentaux. Inutile de vous rappeler à chaque fois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre qui est, d'une certaine manière, le microcosme de l'histoire et pas un livre d'histoire, vous avez compris la nuance. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité, pas seulement de notre peuple, mais de tous les peuples, toute l'histoire de l'humanité se trouve en filigrane, se trouve dans le microcosme qu'est l'histoire sainte, qu'est l'histoire de la Torah. Et donc c'est clair que chaque événement, et plus particulièrement chaque personnage, et plus encore chaque grand personnage, représente, au-delà de sa propre histoire, dans sa propre époque, représente un modèle fondamental qui va être suivi par l'humanité tout entière. Et fondamentalement, il y a trois modèles, disent nos maîtres. Le premier, encore une fois, représenté par Adam, qu'il va falloir décoder, ce modèle. Le deuxième, représenté par Noach. Et enfin, celui représenté par Abraham. Avant de comprendre plus dans les détails, on peut s'apercevoir que ces trois personnages forment aussi une figure géométrique que l'on pourrait décrire par un demi-cercle qui commence à sa moitié, qui descend et qui remonte. Pourquoi ? Parce que avec Abraham, avec Adam, commence l'histoire de l'humanité très haut. Il est clair que le Adam dont parle la Torah, et je vous fais grâce de chercher à comprendre sur le plan historique de quelle époque parle-t-on, mais en tous les cas, le Adam dont parle la Torah est un personnage qui n'a rien à voir avec l'homme de Cro-Magnon, qui n'a rien à voir avec l'homme de la préhistoire, ni du Moyen-Âge. C'est un homme qui commence très, 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 très haut. Un modèle extrêmement élevé. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que en hébreu, plutôt en Lachon HaKodesh et en ivrite moderne, le même mot veut dire exactement le contraire. En Lachon HaKodesh, quand vous dites Adam Kadmon, vous faites allusion à l'homme des origines qui est Adam, qui était à un niveau très très haut. Et en hébreu moderne, dans les universités, que lorsque vous parlez de Adam Kadmon, vous faites allusion à quoi? Quelle est la traduction en français de Adam Kadmon? L'homme préhistorique.
qui est à l'extrême opposé. Le même mot, selon que ce soit le peuple saint ou le peuple laïque qui parle, le même mot veut dire exactement le contraire. Mais dans le langage de la Torah, lorsque l'on parle de Adam Kadmon, ça fait allusion à un niveau d'homme extrêmement, extrêmement élevé. Il est vrai que pour vous rassurer, et pour ne pas que l'histoire telle qu'on la connaît nous heurte trop et nous dérange dans la suite du cours, il est vrai que beaucoup de grands maîtres, et surtout parmi les Mekoubalim, les maîtres de la Kabbalah, expliquent que le Adam Kadmon en question n'est pas un homme de chair et de sang, mais est plutôt le modèle fondamental, l'âme de l'homme, avant qu'elle ne descende sur terre et s'incarne dans toutes les méandres et toutes les difficultés et toutes les déceptions de l'histoire concrète, qui sont, d'une certaine manière, parsemées de fautes et d'erreurs. Et d'ailleurs, ça serait ce à quoi fait allusion la Torah lorsqu'elle nous parle d'abord d'un Adam qui est dans le paradis, dans le Gan Eden, et puis après, le même Adam se met à fauter. Il semblerait que finalement, on parle de ces deux étapes. D'abord, l'étape de l'âme qui se trouve dans le Gan Eden, c'est-à-dire qui se trouve dans un monde complètement au-dessus de la faute. Et puis après, dès que cette âme rentre dans ce monde, c'est-à-dire rentre dans le corps, à ce moment-là, elle est confrontée à la faute et elle chute. Mais en tous les cas, croyez-moi que pour le cours d'aujourd'hui, ces détails sont sans importance. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque la Torah nous parle de Adam, en tous les cas de Adam avant la faute, elle nous parle d'un homme qui a un niveau extrêmement haut, qui est à un niveau extrêmement haut. Mais cet homme-là, justement, n'a pas encore fauté. Après, vers la fin de son histoire, Adam faute. Et avec la faute va commencer l'histoire de la dégringolade du monde. Le monde dégringole, dégringole, dégringole. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on pourrait représenter ça par un dessin où on commence haut et on descend. Le symbole de la dégringolade, c'est-à-dire on ne peut plus dégringoler plus, c'est l'histoire de Noach. Noach, c'est l'homme qui a vécu la dégringolade totale, qui a été le témoin d'un monde irrécupérable, qui s'en est bien sûr il s'en est sorti pour pouvoir être le témoin. Il est cette étincelle divine que Dieu a placée dans le monde qui ne disparaît jamais, quelles que soient les erreurs et les fautes. Mais quoi qu'il en soit, la vie de Noach, le modèle représenté par Noach, c'est d'être le témoin, de savoir comment vivre, comment gérer une situation dans laquelle tout s'écroule. Ça, c'est Noach. Après va venir Abraham. Abraham est appelé par nos maîtres le grand reconstructeur. Celui qui n'a pas vécu ce qu'Adam a connu, un monde sans faute, qui n'a pas non plus vécu ce que Noach a connu, un monde détruit, mais c'est l'homme qui, lui, doit construire ou reconstruire. C'est pour ça qu'il est appelé encore une fois par nos maîtres le grand constructeur. Pourquoi ? Parce que si le monde n'est plus dans son état de déchéance tel qu'il l'était à l'époque de Noach, il est encore loin d'être dans le niveau de perfection qu'il avait avant la faute. Et donc il faut ramener le monde, non seulement au niveau qu'il avait avant la faute, mais plus encore, dépasser ce niveau et amener le monde jusqu'à ce que l'on appelle, nous, la délivrance, qui est en vérité un niveau où l'homme va être élevé plus haut encore que celui qui était atteint par Adam, pour la raison simple que l'on peut tous comprendre. Adam était effectivement à un niveau très très haut, mais il avait été créé comme ça. Et donc comme il avait été créé comme ça, il n'avait donc pas de mérite à être à ce niveau-là. Et donc automatiquement, n'ayant pas de mérite, le niveau spirituel et moral qu'il pouvait avoir était forcément limité, car Dieu ne peut pas donner l'infini à celui qui n'a pas de mérite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est écroulé, parce que la Torah veut nous faire comprendre que quand tu as un niveau, aussi extraordinaire soit-il, mais un niveau pour lequel tu n'as pas travaillé, tu n'as pas trimé, tu es dans une situation d'extrême fragilité, tu peux très facilement t'écrouler. Et c'est pour ça que l'expérience de Adam est là pour nous montrer que quand tu reçois une perfection gratuite, c'est très dangereux. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan spirituel.
La gratuité est le premier pas vers la mort. C'est ce que dit le Zohar. J'ai traduit en français une phrase du Zohar. En lecha chinam ela sitra demavet. La seule chose qui est gratuite, c'est le chemin qui mène à la mort. Pourquoi dit le Zohar, ce qui est gratuit, c'est le chemin qui mène à la mort? Parce que toute acquisition gratuite, sans effort, sans peine, sans trimer, est fragile et est prise, volée, plus vite encore qu'on ne l'imagine. Et lorsque cette acquisition gratuite est volée, l'homme se retrouve sans rien et il chute. Ça, c'est ce que le monde apprend d'Adam. Adam représente tous les hommes, toutes les époques, toutes les situations où l'humain naît dans une certaine facilité, que ça soit une facilité matérielle, mais aussi une facilité morale et spirituelle. Et l'histoire d'Adam nous apprend que nous ne pouvons pas dans ce monde vivre au niveau d'un acquis gratuit. Tout acquis gratuit finit par se perdre et dans sa chute entraîne l'homme dans les pires catastrophes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous retrouverons ce principe, entre autres dans notre paracha. Abraham a eu 2 enfants, je vous ai déjà expliqué ce que je vais dire maintenant un petit peu d'une autre manière. Abraham a eu 2 enfants, le premier Ishmaël, le deuxième Yitzhak. Le premier n'a pas vraiment bien tourné et le deuxième a été le véritable héritier. Et nos maîtres cherchent à comprendre, mais qu'est-ce qui a pu se passer au niveau d'Ishmaël, qui a été tellement aimé jusqu'au dernier moment, tellement pris en charge, tellement bien éduqué par son père, au point qu'il était prêt à se disputer avec sa femme pour ne pas porter atteinte à l'éducation d'Ishmaël, comme on l'a vu avec Sarah. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne pour que cette fois-ci il écoute sa femme. Donc finalement, c'est évident qu'Abraham a tout fait jusqu'à prier. Lou yichye Ishmael lefanecha. Il a même prié, on sait que la prière d'Abraham a une force absolument incroyable. Il a tout fait pour aider et sauver cet enfant. Pourquoi ça n'a pas véritablement bien marché? Nos maîtres cherchent la raison et donnent une raison époustouflante. Alors évidemment, l'idiot du village que je suis et que nous sommes aura tendance à dire, vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'était le fils de Hagar. Ça ne pouvait que rater. Je dis c'est l'idiot du village. Parce que les maîtres d'Israël ne disent pas ça. Les maîtres d'Israël ne se laissent pas tenter par la réponse facile. Bah, c'était le fils de Hagar. Mais non. Parce que vous imaginez qu'Hagar c'était n'importe quoi? Hagar parlait aux anges comme vous me parlez et moi je vous parle. D'où on le voit? Quand elle s'est enfuie, à 4 reprises, un ange est venu lui parler. Et elle répond aux anges comme si c'était tout à fait naturel. Et nos maîtres s'étonnent, sont époustouflés. Ils disent, mais où on a vu une chose pareille? Les plus grands des prophètes de l'histoire d'Israël, lorsque un ange se manifestait à eux, ils éprouvaient une telle tension, une telle pression qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. Et elle parle à un ange comme si... Et nos maîtres disent oui, parce que dans la maison d'Abraham, elle était habituée à en rencontrer comme on rencontre le voisin et la voisine. Il faut bien sûr déchiffrer cet enseignement, c'est pas apprendre à la lettre. C'est-à-dire qu'elle vivait à un niveau spirituel tel qu'elle vivait, elle côtoyait le monde de ses manifestations avec le plus grand naturel. En plus, n'oublions pas qu'après la mort de Sarah, Abraham va la reprendre, c'est la fameuse Kétora. Elle change de nom, pourquoi? Nos maîtres disent parce qu'elle était pure comme l'encens qu'on offrait au temple. Et quelle était sa pureté? Que malgré l'éloignement pendant si longtemps, et malgré le fait qu'elle était d'origine idolâtre, elle aurait pu se laisser tenter et dire, puisque mon mari m'a mis à la porte, eh bien tant pis, je retourne vers l'idolâtrie. Non, elle est restée solide et elle avait une confiance absolue qu'un jour, elle retrouverait Abraham. Et elle l'a retrouvé. C'est-à-dire qu'elle a eu toutes les épreuves possibles et inimaginables pour montrer que c'était une grande femme qui méritait sa conversion. Et en tous les cas, c'est donc clair que nos maîtres se refusent à dire qu'Ishmaël est sorti d'elle comme il est sorti parce que ce n'était qu'Agar. Non. Ils vont chercher quelque chose d'incroyable que s'ils ne l'avaient pas dit, on n'aurait pas pu le deviner. Vous savez pourquoi Ishmaël a mal tourné? Parce que justement, il voulait absolument ressembler à son père. Il voulait prendre et suivre à la lettre le chemin de son père, qui est le chemin du chesed. Je sais que c'est époustouflant, mais c'est ce que nos maîtres disent. Et donc, comme il a voulu suivre le chemin de son père, c'est-à-dire surfer sur
la richesse spirituelle de son père, il a voulu ouvrir une affaire en investissant tous les sous de son père, ça veut dire en évitant tous les soucis et tous les tracas des commencements. Une réussite facile est une réussite fragile, dangereuse, il a dérapé. Yitzhak a vu ça, disent nos maîtres, il a dit, oh là 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 là, moi je ne ressemblerai pas du tout à mon père. Je vais faire tout le contraire. Lui a travaillé sur le pilier de la bonté, et moi je travaillerai sur le pilier de la rigueur. Lui a ouvert sa porte, et moi je saurai aussi la fermer. Lui a ouvert son cœur, et moi je saurai aussi le fermer. Pas le fermer par égoïsme, pas le fermer par avarice, le fermer par souci de justice. Il y a des fois où il faut savoir fermer son cœur. Abraham refuse de fermer le cœur, parce qu'Abraham est là pour incarner le pilier de l'ouverture. Mais Yitzhak se dit, si je surfe sur la réussite de mon père, c'est la mort. Je rentre dans le mur. Parce que rien n'est plus dangereux que de commencer une affaire avec 2 millions de dollars reçus par son père. C'est très très dangereux. Ça termine dans le décor. Et donc je préfère ne commencer sans rien. C'est bien, je sais que j'ai un père qui peut toujours m'aider, mais je préfère commencer sans rien. Et il a réussi. Donc ce que j'explique, et on pourrait expliquer plus et plus et plus, nous montre que ce monde fonctionne sur le travail, sur l'effort, sur l'investissement personnel. Ça c'est ce que nous apprenons d'Abraham. C'est ce que nous apprenons, d'Adam. Adam est une mise en garde contre tous ceux qui cherchent la réussite facile. Souvent on se dit, oh là là, si moi j'étais né dans telle famille, à telle époque, dans telle condition, ça aurait été tellement plus facile. Je suis né comme je suis, avec le retard que j'ai accumulé, avec les difficultés, etc. C'est évident que je ne suis pas aidé, je n'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Oi va va, comme on dit chez nous en yiddish. Quelle conclusion catastrophique et à des années-lumière de la vérité vraie. T'es tordu, tu viens de très loin, d'en dessous 10 zéros, dis merci au bon Dieu, tu as toutes les chances de réussir ta vie. Mais si tu penses le contraire, alors tu passes à côté d'un trésor. Et c'est pour ça qu'on le sait dans l'histoire, c'est précisément les âmes qui étaient au départ les plus tordues et les plus éloignées, qui quand elles se sont prises en main sont arrivées le plus haut. C'est le secret que disent nos maîtres, que le Baal Teshuva est plus haut encore que le Tzadik Gamour, que celui qui revient après la chute est plus haut encore que celui qui n'a jamais chuté. Oui. Bien sûr qu'il était, c'est marqué dans la Torah qu'il a été dans le Gan Eden, les Hovda ou les Shomra. Travailler, mais bien sûr, il n'a pas été créé, attention. Adam n'a pas été créé et terminé. Il a été créé avec un potentiel de force inimaginable pour terminer le travail. Mais le problème, c'est qu'il a été créé trop haut au départ. Et donc, le travail qui lui restait à terminer, bien sûr, il n'a pas été créé pour être en contemplation. Il avait, la Torah dit, les Ovda ou les Shomra, il avait un devoir de travailler et de protéger. La preuve, le Nachash était là, il y avait des dangers, il y avait des accusateurs, il y avait bien sûr. C'est peu importe d'imaginer à notre niveau ce que cela représente, mais ce que nous comprenons au niveau de l'esprit du verset, c'est que lui aussi avait un travail à effectuer. Mais le problème d'Adam, c'est qu'il avait effectivement à mener une affaire en sachant que de toute façon il a une telle réserve de millions en banque que quoi qu'il lui arrive, il ne peut rien lui arriver. Ça a été finalement ce qu'il a mis en danger. Car si peut-être sur le plan matériel, les millions aident à ne pas trop s'écrouler, sur le plan spirituel, moins il y a d'efforts et plus on est en danger. Ça, c'est ce qu'on apprend de Adam. De Noach, on apprend autre chose. De Noach, on apprend que même lorsque un homme ou un monde a complètement chuté, même lorsque on a touché le fond, il ne faut jamais dire et jamais croire qu'on ne peut plus s'en sortir. Vous me direz, ça ressemble à ce que j'ai dit au niveau d'Adam, sauf qu'ils ne sont pas au même niveau. Adam est celui qui doit prendre conscience que même si j'ai de grandes facilités, il faut absolument que je me mette à travailler. Comme ce que Yitzhak a compris par rapport à Abraham. J'ai de grandes facilités, je pourrais tout simplement me laisser glisser sur la réussite de mon père. Non, je recommence tout à zéro. Ça a été l'erreur que Adam a fait. Maintenant, quelle était l'épreuve de Noach qu'il a su lui au moins surmonter? Noach se trouve dans un monde qui a chuté, dans un monde qui s'est écroulé. Noach pourrait se désespérer et dire, mais comment on peut repartir, comment on peut recommencer, comment on peut encore croire que
le projet va réussir, et Noach ne se désespère pas. Noach reprend tout en main et refonde l'humanité. Donc Noach est le modèle de tous ceux qui ont vécu une catastrophe et qui ne se sont pas laissés abattre. Ça c'est Noach. Donnons un exemple très proche de nous dans notre histoire, notre génération après la Shoah. C'est l'exemple le plus noachique possible. Notre génération est née des cendres d'un monde entièrement disparu, un véritable déluge, pas d'eau mais de feu, et les survivants de ce monde ont traversé la mer, c'est le cas de le dire, sur des bateaux Arches, l'Exodus ou d'autres, et ont reconstruit un peuple en reconstruisant une terre. C'est exactement le modèle noachique. Maintenant, quel est le modèle avrahamique? Qu'est-ce que Abraham vient rajouter de plus? Parce que finalement, j'ai tellement bien et tout expliqué que qu'est-ce qu'on peut maintenant dire de plus? Qu'est-ce que va venir apporter Abraham? D'Adam, on a compris qu'il faut toujours travailler et ne jamais croire que c'est acquis, c'est dans la poche. Méfie-toi de la facilité. De Noach, on apprend que même si tu es tombé, même si tu as chuté, même si tu as tout perdu, même s'il ne te reste rien, ça ne dépend que de toi de tout reconstruire. C'est apparemment les deux clés dont on a besoin dans l'existence. Y en aurait-il une troisième? C'est quoi Abraham dans ce puzzle-là? La question est d'autant plus forte, mes amis, qu'on est obligé de dire que ce qu'Abraham vient apporter au monde est beaucoup, beaucoup plus important que ce que nous pouvons comprendre de l'histoire de Adam ou de Noach, puisque la preuve, c'est que c'est lui, et lui seul, le modèle fondamental d'Israël, donc du peuple de Dieu. Puisque la preuve, même dans le langage courant, nous nous appelons les Bnei Avraham, ou Bnei Yitzhak, ou Bnei Yaakov, selon la Torah, mais nous ne nous appelons pas Bnei Noach ou Bnei Adam. Nous faisons remonter notre Yichus, notre source, à Avraham, et non à Noach, et non à Adam. Ce qui veut dire que nous, volontairement, nous ne voulons pas nous associer, nous rattacher à ces modèles, comme pour dire que ce ne sont pas véritablement les modèles qui nous concernent, nous, Am Israël. Alors, qu'est-ce qu'a donc apporté Abraham de tellement fondamental? Alors, et ça c'est sûr qu'on est des Bnei Adam. Mais appelez-vous Bnei Adam, vous verrez ce qu'on va vous répondre. On continue. En vérité, le Rashi pose cette question. Quand je dis Rashi pose cette question, c'est-à-dire que Rashi a le génie de poser une question sans ouvrir la bouche. C'est-à-dire que de l'enseignement que Rashi te donne, tu comprends qu'en vérité il avait cette question et c'est à cette question qu'il répond. Rashi, effectivement, la semaine dernière, mais ça nous concerne cette semaine, Parshat Lech Lecha, Rashi pose la question, quelle était la différence fondamentale entre Noach et Abraham? Pourquoi finalement, c'est moi qui rajoute, mais c'est ce que Rashi sous-entend, pourquoi finalement on fait tout un plat d'Abraham, toute la Torah ne parle que de lui et de ses descendants, et une seule parsha sur Noach? Après tout, la Torah dit quand même qu'il était Ish Tzadik Tamim Bedorotav. C'est quand même lui qui était considéré comme le juste de sa génération. C'est quand même lui qui a été sauvé, c'est quand même lui qui a eu le mérite inimaginable de tout faire repartir à partir de lui. C'est quand même de lui qu'est sorti Abraham aussi. En plus, ce que Rashi ne dit pas, mais c'est évident qu'il sous-entend, c'est ce que nous savons, que Rashi savait, c'est que l'un des premiers maîtres d'Abraham a été aussi Noach. Car quand on voit le calcul des années, sûr que quand on lit la Torah bêtement, paracha après paracha, on oublie la chronologie, mais quand on se rappelle que Noach a vécu plusieurs siècles, on voit qu'effectivement ils se sont côtoyés. Et nos maîtres disent que Abraham a encore eu le temps de recevoir ses premiers enseignements de la bouche de Noach pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, Abraham était l'élève de Noach. Donc c'est quand même phénoménal. C'est un homme gigantesque. Et en plus, plus ou moins encore, vers la fin de sa vie, il est encore contemporain d'Abraham. Alors Rashi pose la question, quelle est la différence entre les deux? Rashi répond d'une manière extrêmement mystérieuse, et il dit la chose suivante. On voit deux versets qui vont bien mettre en évidence la différence entre ces deux personnages et qui vont justifier le choix qu'a fait
Dieu, de prendre Abraham comme modèle d'Israël et non Noar. Au sujet de Noar, il est dit au début de la paracha de la semaine dernière, Et a Elohim it aler Noar. Noar avançait avec Elohim. Qu'il faut comprendre dans le sens le plus profond du terme. Noar est un homme qui ni ne pense, ni ne parle, ni n'agit sans faire référence, sans se lier, sans se connecter à Hachem. Et à Elohim it aler Noar. Il avance avec Elohim. Vous imaginez la grandeur de l'homme. Un homme sur lequel la Torah peut témoigner qu'il avance avec Dieu. Si c'est Dieu qui témoigne, vous imaginez de la véracité et de la grandeur de l'homme. Mais pourtant, dit Rashi, au sujet d'Abraham, il est dit quelque chose de différent, et cette différence fait toute la différence. À l'âge de 99 ans, lorsqu'Abraham reçoit l'ordonnance de se circoncire, c'est dans notre paracha à la fin, juste après que la Torah nous ait raconté la naissance d'Ishmaël à l'âge de 86 ans, Abraham a 86 ans lorsque Ishmaël naît, et donc 13 ans plus tard, mais dans la Torah ça se suit, c'est un verset après l'autre, 13 ans plus tard, Dieu dit à Abraham lorsqu'il a 99 ans, It aler lefanai veheye tamim. Avance devant moi et sois intègre. Et après, il lui donne deux choses, l'ordonnance de se circoncire, l'ordonnance de changer son nom d'Abraham à Abraham, c'est pour ça qu'on donne le nom à la circoncision, et c'est là qu'il lui promet que ça y est, maintenant la promesse va se réaliser, l'enfant tu l'auras. Et effectivement, quelques mois après, à l'âge de 100 ans, naît Yitzhak. On voit donc qu'il y a trois choses qui se suivent et qui sont fondamentalement liées à l'identité réelle d'Israël, la circoncision, le nom, car nous ne sommes pas les enfants d'Abraham mais d'Abraham, jusqu'au point que nos maîtres disent que celui qui aujourd'hui appelle Abraham, Abraham, c'est comme s'il l'insultait, parce qu'il a tellement changé que lui redonner son nom d'origine, c'est comme, disent nos maîtres, rappeler à quelqu'un son passé lorsqu'il a fauté, etc. Et donc, la circoncision, le nom et l'enfant. Les trois signes de l'identité juive par excellence, puisque la circoncision, le nom et l'enfant qui est le début de la naissance d'Israël. Parce que si Abraham s'était arrêté à Abraham, il n'y aurait jamais eu de peuple. Donc il n'y aurait jamais eu d'identité du peuple juif. Il n'y aurait que l'identité d'un individu. Donc Yitzhak permet le passage de l'individu au peuple. Or, finalement on pourrait dire, et il faut dire, que l'histoire véritable de notre peuple commence à cet endroit-là. Parce que tant qu'Abraham est Abraham, tant qu'il est incirconcis, tant qu'il est stérile, l'histoire de notre peuple n'a pas encore commencé. Ce qui veut dire que pendant 99 ans, Abraham se prépare à devenir le père fondateur. Mais il ne devient le père fondateur qu'à l'âge de 99 ans. Et n'oublions pas que ça fait malgré tout quand même déjà 25 ans qu'il est en Eretz Israël, puisqu'il est arrivé à l'âge de 75 ans. Donc 75 ans de vie en dehors de sa terre, où là, il est encore très loin d'être le père fondateur, ce n'est encore finalement qu'un Ben Noach, qu'un Mésopotéen, comme tous les Mésopotéens, sauf que lui, il n'est pas idolâtre. Arrivant en Israël, il commence bien sûr à se rapprocher de l'identité d'Israël, parce qu'il est au moins dans le territoire de cette identité, et c'est clair qu'il y a déjà à ce moment-là un progrès énorme, mais il est toujours incirconcis, il est toujours Abraham, il n'a toujours pas d'enfant. Mais le moment décisif où véritablement commence l'histoire de notre peuple, c'est en cette fin de Parshat Lech Lecha, où il a la circoncision, le nom et l'enfant. C'est à ce moment-là, on pourrait dire que notre peuple est né lorsqu'Abraham avait 100 ans. 100 ans avec la naissance, mais 99 avec la circoncision et le changement de nom. Or, comment tout ce passage est introduit, dit Rashi, par l'expression « avance devant moi ». Et Rashi dit une chose extraordinaire, c'est là qu'on voit la différence précise entre Noach et Abraham,
Car sur Noach, il est dit, ah, il avance avec moi, et sur Abraham, il est dit, il avance devant moi. Mes amis, Rachi est en train de nous livrer dans son langage tellement simple et codé, parce que tous les codes sont simples, E égale MC carré, c'est très simple, c'est 3 lettres, mais allez maintenant décoder. Donc un code est toujours dit simplement, mais c'est le décodage qui est compliqué. Allez maintenant décoder un code pareil. Puisque qu'est-ce que Rachi est en train de nous faire comprendre? Que finalement ces deux versets mettent en évidence la justification et la différence qui fait que nous commençons avec Abraham et non avec Noach. C'est-à-dire que le service divin qui s'appelle aller avec Dieu n'est pas le service divin d'Israël. Le service divin d'Israël, c'est aller devant Dieu. Et quand Abraham a été capable d'aller devant Dieu, et même lui, ça lui a pris 99 ans de travail d'un Abraham pour atteindre ce niveau, après nous l'avons en héritage, parce que nous sommes les enfants d'eux, mais il lui a fallu, lui qui partait de rien, il lui fallait 99 ans et 25 ans de vie en Eretz Israël pour y arriver. Quand il est arrivé à ce niveau-là, à ce moment-là, Dieu lui dit, tu peux maintenant y arriver à marcher devant moi? Alors, je te change ton nom, je te donne un enfant, et tu es circoncis, ça y est, Israël commence. Voilà. La naissance d'Israël dans ces passages-là. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, bien sûr, c'est qu'est-ce que signifie aller devant et en quoi aller devant est véritablement la carte d'identité spirituelle et morale de notre peuple. Quelle est la différence entre aller avec et aller devant? Alors, sachez, avant ce que je vais dire, que ce que je vais dire n'est que, et vous le savez ce que je vais dire, allez, on connaît, la chanson, la goutte de l'océan, mais c'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. Je ne vais rien dire par rapport à ce qu'on peut dire, mais comme je suis obligé de dire quelque chose et qu'il nous reste 20 minutes pour terminer le cours, donc en 20 minutes, on va aller chercher le micron du micron de la goutte d'un océan infini, et c'est ce qu'on va ramener aujourd'hui, mais surtout ne croyez pas qu'on a expliqué. On a pris un aspect possible dans l'explication. Alors maintenant, après ce préliminaire dû tout simplement à l'honnêteté, pour pas que vous croyiez que je vous explique la Torah, je n'explique rien du tout, on va pouvoir expliquer. Cette différence entre aller avec ou aller devant, on la retrouve d'une manière spectaculaire et phénoménale dans la réaction face à une même situation de Noach et d'Abraham. Face à une situation où Dieu dit « je vais détruire », comment réagit Noach et comment réagit Abraham? Vous avez déjà tout deviné, je peux m'arrêter et rentrer me reposer. Mais je vais quand même remplir puisque j'ai encore 20 minutes. Dieu dit à Noach « fais-toi une arche, je vais détruire le monde entier ». Vous avez vu Noach réagir? Vous avez vu Noach prier? Vous avez vu Noach demander pardon? Vous avez vu Noach essayer de convaincre sa génération de se repentir? Il est vrai que nos maîtres disent que l'une des raisons, figurez-vous, pour laquelle, d'après notre tradition, c'est marqué même en toutes lettres, puisqu'il avait 500 ans et le déluge a eu lieu quand il avait 600 quelques. L'une des raisons pour laquelle la construction de l'arche a duré 100 ans, c'est quand même long. Nos maîtres disent, c'est pour laisser le temps à la génération de lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais, Noach? Et qu'il réponde, le monde va être détruit, si vous faites teshuva, vous serez sauvés vous aussi. Si on sauve les chiens et les chats, on peut bien sauver des humains aussi. D'accord? Bon, c'est pas forcément tout le monde qui sera d'accord. Brigitte ou une autre serait pas forcément d'accord de mettre dans la même... Non, enfin, en tous les cas, la réponse est que justement, c'est ça l'accusation. C'est que tu ne peux pas, toi, aller au-devant des gens. Tu attends qu'ils viennent te demander qu'est-ce que tu fais. Si tu vois que le maître du monde est intéressé à ce que tu sauves ta génération, c'est qu'il te fait attendre pendant 100 ans à construire comme un idiot une arche. Alors, au lieu d'attendre qu'il te demande qu'est-ce que tu es en train de faire, va toi parcourir le monde. Va d'un bout à l'autre du monde avec une trompette, avec un chauffard, avec une cloche. Va réveiller le monde. Non. Il attend, comme un charpentier, qu'on lui demande qu'est-ce que tu fais. Je construis une arche. Et pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir. Et alors? Ça va tout détruire. Mais dis-le déjà. Non. Ça, c'est Noach.
Tandis qu'Avram, on le sait, dans la même situation, et encore la même, infiniment moins grave, il ne s'agit que de détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne lâche pas prise. Il négocie comme un marchand de tapis. Et en plus, regardez comment il parle à Hachem. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Celui qui est appelé le juge du monde, ne serait-il pas rendre justice? Vous imaginez ce qu'Abraham dit à Hachem? Si c'était pas marqué dans la Torah, on aurait pu croire que c'est une phrase à moi. D'accord? C'est du Dinovitch, ce genre d'insulte. Mais non! Mais nous, on n'arrive pas à la cheville des personnages bibliques. Comment eux, ils se permettaient de parler avec Hachem? Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Mais qui oserait dire une chose pareille? Va réviser tes notes, tu sais pas rendre justice. C'est ce qu'il lui dit. Il lâche pas prise. C'est ça la différence. Maintenant, teste mes amis. Et je vais maintenant moi rigoler. Je vous pose la question. Pourquoi pensez-vous que Noach n'a rien fait pour sa génération? Ni prier, ni demander, ni implorer, ni chercher à convaincre de faire teshuva. Pourquoi il n'a rien fait? À votre avis, pourquoi? Parce qu'il était trop occupé à construire son arche. C'est malheureusement une bonne réponse, mais essayons d'être un petit peu plus sérieux, bien que la réponse n'est pas si ridicule que ça. Je dirais dans le jeu de chaud ou froid, c'est tiède. Et là, vous êtes chaud déjà. C'est intéressant parce que personne, pour l'instant, je vous en félicite mes élèves, personne n'a donné une réponse que j'aurais appelée la grosse bêtise. Donc, finalement, je ne travaille pas pour rien avec vous. Il y a déjà un minimum de sensibilité, vous avez des radars qui disent tout ça, ne dit pas ça, il va te rentrer dedans. Voilà, c'est déjà bien. Quelle est l'idiotie qu'il ne fallait surtout pas dire? Ou je me serais mis en colère? Si vous m'aviez dit, ça que je vous ai dit, vous avez failli avec moi. Dire, mais il y en a qui le disent. Parce qu'il était égoïste, il pensait qu'à lui. À partir du moment où il a entendu qu'il serait sauvé, oui, mais parce que ça fait 7 ans que vous êtes avec moi, d'accord, c'est bien. Vous avez un bon Hachem. Mais c'est la réponse classique. Noach, à partir du moment où il a entendu qu'il serait sauvé, eh ben, non. Mais c'est absolument évident, ça ne peut en aucun cas, Khalila Vechas, être la réponse. Parce qu'un homme comme ça, d'abord, jamais n'aurait été sauvé. Deuxièmement, ne mériterait pas d'être appelé dans la Torah Tzadik Tamim. La Torah témoigne du fait que c'est un juste parfait. Un juste parfait qui dit après moi le déluge. Maintenant, mes amis, quelle est la preuve que je ne me suis pas trompé quand je dis que c'est ce que tout le monde pense? D'où vient l'expression après moi le déluge? Qui c'est qui aurait dit après moi le déluge? Si ce n'est... Qui c'est qui aurait dit après moi le déluge si ce n'est Noach? Donc vous voyez que le monde prête à Noach une réaction qui ne peut pas être juste, parce que sinon on n'aurait pas fait de cette expression un proverbe qui ne peut venir que de Noach, car il est le seul qui a pu dire après moi le déluge. Vous voyez bien que si vous demandez au grand public pourquoi Noach n'est pas intervenu, ils vont tous répondre après moi le déluge. On connaît la chanson, une fois que tu es sauvé, tu es plus fou des autres. Non, Khalila Vechas. Noach est un juste parfait. Alors quel était son problème? C'est vous qui étiez le plus proche. Parce que Noach a toutes les raisons possibles et inimaginables pour penser que rien n'est plus insolent et culotté que de se croire plus intelligent que le bon Dieu. Mais si le maître du monde, qu'on ne peut pas soupçonner d'être méchant et cruel, car on l'appelle le bon Dieu, dans toutes les langues et déjà à l'époque, si le bon Dieu décide de détruire son monde, c'est que forcément le bon Dieu sait qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, n'oubliez pas aussi, ce qui est une évidence, c'est que Noach sait au moins ce que vous et moi savons. C'est que finalement la vie sur Terre n'est qu'une virgule dans l'ensemble des existences infinies qui font que de toute façon, au contraire, mieux vaut stopper tout ici, mieux vaut stopper la catastrophe ici, récupérer l'âme, la réparer, la purifier, pour au contraire lui donner encore la possibilité d'accéder à l'éternité. Donc, maintenant je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours de la réaction de Noach. D'accord? Imaginez-vous 2 personnes, il y en a une malheureusement qui est malade, 2 personnes qui vont chez le professeur pour entendre le verdict. Et le professeur annonce que la maladie est très grave et qu'il faut suivre tout un processus qui va prendre des mois et va savoir si.
Vous imaginez le copain de l'autre voyant la tête de celui qui vient d'entendre la nouvelle, il est complètement malade, je mais t'occupe pas de ce qu'il dit. Allez viens, on va continuer à jouer au golf ensemble. Allez viens, on va faire une partie de baby-foot. Allez laisse tomber, il te dit des bêtises. Bon, on a toujours plus envie d'écouter celui qui me dit laisse tomber que celui qui me dit va te faire soigner. Et donc imaginez-vous, c'est qui l'assassin des deux? C'est qui l'assassin dans les deux cas? Ben, c'est celui qui arrive à convaincre l'autre de ne pas. Donc qu'est-ce que se dit Noar? Mais si je dis à Dieu ne détruis pas, comment vont être sauvées leurs âmes? Comment va être guérie leur âme? Comment la génération va-t-elle être guérie? Ils ont fauté, ils sont souillés, ils sont abîmés, il faut réparer. Le maître du monde s'appelle dans la Torah Kiani Hashem Rofecha, je suis Dieu ton médecin. De quoi je me mêle? J'ai un diplôme de médecine, moi je m'y connais, moi en grande maladie. Laisse le maître du monde intervenir. Et c'est la raison pour laquelle Noar ne va pas non plus au-devant de sa génération. Parce que Noar était persuadé qu'aller au-devant de la génération, c'est empêcher la génération de recevoir le tikkun, la réparation dont ils ont besoin. Parce que si le maître du monde en est arrivé à dire qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Sous-entendu, qu'est-ce que Noar se dit? Qui suis-je pour demander des comptes au maître du monde? C'est ce que la Torah appelle aller avec Dieu. Dieu, où il l'emmène, il va, écoute, pose pas de questions. Soumission totale. Je vous pose la question, il a raison ou il a tort? Vous allez me dire, il a tort, parce que vous connaissez la suite. Mais oubliez la suite, il a raison ou il a tort? Il a parfaitement raison. Mais attends, mais c'est quoi cette insolence de demander au maître du monde des comptes, pourquoi et comment et qu'est-ce, etc. Et regardez, il y a deux personnages après, mais le deuxième a appris du premier, qui eux vont faire tout le contraire, Avram et Moshe. Avram, petit insolent, comment tu parles au maître du monde? Toi qu'on appelle le justicier, tu ne sais pas rendre justice. Et regardez ce que va dire après l'élève de l'élève de l'élève d'Abraham, Moshe. Lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? L'amazé chalardé, pourquoi tu m'as envoyé? Mais petit insolent, de quoi tu te mêles toi? Va te moucher. Ça veut dire quoi? Mais tu sais à qui tu parles? Mais ça veut dire quoi? Ben oui, digne élève de son maître, Moshe est le digne élève d'Abraham, il a appris à parler au bon Dieu. Nos maîtres disent, ça s'appelle aller devant Hachem. Essayons de comprendre. Accepter, se soumettre au décret divin, parce qu'on fait confiance à Dieu, qu'il sait parfaitement et mieux que moi ce qui est bon pour moi, ça s'appelle aller avec Dieu, et ça s'appelle pas servir Dieu comme Dieu attend que Israël le serve. Dieu attend un service où on peut lui tenir tête et lui demander des comptes et lui demander pourquoi et comment, jusqu'à même frôler l'insolence, même la dépasser de pas mal avec cette vitesse, en lui disant « Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat ». Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. J'en connais qui doivent se réjouir ici, parce que depuis le temps qu'ils ont des problèmes avec le bon Dieu et qu'ils règlent leur compte avec... Mais je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Je ne laisserai aucune question. Vous devriez venir tous les jours à mes cours. Vous savez que le Rav Levitch est un spécialiste de répondre à toutes les questions de celles qui ne sont pas posées. Laissez-moi jusqu'au bout. Vous n'aurez plus aucune question. Je vais le payer cher à ma pédance, mais c'est pas grave. Regardez, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous un couple. Toujours l'exemple modèle fondamental. Un couple, un bon couple, qui vraiment s'aime, est uni et vraiment veut vivre et réussir jusqu'au bout ensemble dans ce monde et dans l'autre. Malgré tout, il y a forcément des heurts, des tensions, des insultes, des menaces, des cris, tout ce que vous voulez, c'est normal. Personne ne nous écoute, c'est enregistré, on peut le dire, c'est comme ça chez tout le monde. Maintenant, imaginez-vous, lors d'une dispute, l'épouse qui dit à son mari, ou le contraire, peu importe, c'est un homme qui parle, l'épouse qui dit à son mari, va-t'en, dégage, je ne veux plus te voir, j'attends le guet dès demain matin. D'accord. Maintenant, si on est dans un couple normal, qui fonctionne normalement, qu'est-ce que la femme pense au même moment? Surtout qu'il ne m'écoute pas. Surtout qu'il revienne, qu'il demande pardon, je l'aime tellement. Mais j'ai ma dignité, je ne peux pas lui dire. Parce que vraiment il m'a vexé, vraiment il m'a blessé. Je veux qu'il apprenne à me respecter, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement avec de l'amour, il faut aussi de la crainte, du respect. D'accord. Donc je ne peux pas chaque fois passer l'éponge. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois il a recommencé, il sait que ça me fait mal. Va-t'en, dégage, va chez ta mère, je ne vais plus te voir. D'accord. Imaginez-vous maintenant si le mari dit, ah c'est comme ça?
Eh ben, je m'en vais, il claque la porte, il ne revient plus jamais. Ça s'appelle comment un mari comme ça? D'accord? Un vendu, un bandit, un triple idiot, un crétin fini, tout ce que vous voulez. Espèce de petite ordure, c'est ce que tu fais à ta femme. Mais elle m'a dit de partir. T'es bien content. T'as pris le surf pour, comment on dit, t'as pris le tramp, comme on dit chez nous, pour prendre la porte. Parce que si tu l'aimais vraiment, si vraiment c'était toute ta vie, comme tu le dis, quand tout va bien, tu sais très bien que ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, c'est pas pareil. Elle dit une chose, mais elle pense tout le contraire. Parce que quand on aime vraiment et quand on s'aime vraiment, on sait très bien que ce que les mots véhiculent n'est pas forcément ce que la pensée véhicule. Et donc, apprends à vivre au niveau de mes pensées, pas au niveau de ma parole. Après, tu parles comme ça, parce que j'ai ma dignité. Après, tu penses le contraire, parce que je t'aime. C'est pas contradictoire. Je suis une femme digne, mais je suis aussi une femme qui t'aime. Donc, apprends à surfer, apprends à jongler, apprends à vivre entre ma bouche et ma tête. D'accord? Fais attention à mes mots, car si je le dis, c'est que vraiment j'ai mal, mais n'y crois quand même pas trop à mes mots. Voilà. Eh bien, vous avez tout compris. C'est la différence fondamentale entre Abraham et Noach. Noach, c'est, dans ce cas-là, je préfère dire que c'est l'épouse, puisque Hachem, c'est forcément le mari. Noach, c'est l'épouse idiote. Le mari lui a dit, dégage, va chez ta mère, elle est repartie chez ta mère. Au bout d'1 mois, le mari craque. Dit, mais alors, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu m'as dit de partir. Mais idiote, c'était pour que tu restes. Attends, je comprends pas ce que tu dis. Je reste, je pars, je comprends plus rien. Ça, c'est Noach. Noach, maintenant je redeviens sérieux. Noach n'est pas capable de rentrer dans l'intériorité du divin. Il est coincé au niveau de la parole. Nos maîtres, dans le langage de la Kabbalah, expliquent ça d'une manière fabuleuse. Ils disent que la différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach ne connaît que la parole de Dieu. Abraham connaît sa pensée. C'est ce que le Midrash dit, Israël alou b'machasha batrila. Qu'Israël est monté jusque dans le monde de la pensée. Le non-dit, l'invisible, ce que Dieu ne peut pas dire, mais c'est ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même. Et ce principe extraordinaire qui fait que l'homme doit comprendre qu'il ne faut jamais croire en Dieu, du moins dans ce qu'il dit, il a fallu des siècles, voire des millénaires pour que le monde arrive à cette maturité. Et même Abraham, il lui a fallu 99 ans de sa vie pour arriver à comprendre que ce que Dieu dit c'est une chose, ce qu'il pense c'est une autre. Et que quand Dieu te dit je vais détruire, il est comme ce mari qui dit à sa femme dégage, et qu'il attend qu'une seule chose, qu'elle se jette dans ses bras et qu'il dit viens on fait la paix. Voilà. C'est ça. Et donc Noach va se laisser avoir, Abraham ne va pas se laisser prendre. Quand Hachem va dire à Abraham je détruis, Abraham va lui dire dis-moi, avec moi ça ne marche pas. D'accord? Parce qu'on s'aime trop, toi et moi, pour qu'on puisse se laisser impressionner par des mots. Mais seulement, c'est pas toi et moi. Le chidouche d'Abraham, c'est que maintenant, je vais pousser ça un peu plus loin. C'est que finalement, la dispute n'est pas entre Dieu et Abraham. La dispute est entre Dieu et Sodome et Gomorrhe, qui sont vraiment de sales vraies crapules. La grandeur d'Abraham, et ça c'est le chidouche d'Abraham, c'est qu'il a compris que même quand Dieu se met en colère contre de vraies sales crapules, en vérité, dans son fond intérieur, Hachem ne souhaite qu'une chose, c'est que tout puisse être récupéré sans avoir besoin de faire preuve de violence. Le problème, c'est que ça, c'est extrêmement difficile à vivre et à ressentir au moment où tu le vis. Vous comprenez? C'est très très difficile. Je pourrais vous donner des exemples qui vont vous faire crier, et moi aussi. Mais imaginez-vous, ce que le Talmud dit, c'est que des descendants, et après je vais actualiser, vous allez voir, des descendants de Haman se sont présentés aux rabbanim de Bnei Brak pour leur demander de pouvoir se convertir. Et ils ont été acceptés, ils sont devenus de grands rabbanim à Bnei Brak. Mi Bnei Banav shel Haman, lamdu Torah be Bnei Brak. Haman, c'est quoi Haman? On le sait. Mais vous me direz, pour nous, c'est de l'histoire biblique, donc ça ne nous intéresse pas. C'est Pourim. Imaginez-vous qu'après la guerre, d'accord, le petit-fils ou le fils de Eichmann ou de Hitler se présente pour demander d'être converti et de servir à l'intérieur du peuple juif.
c'est pas évident, c'est pas... Je veux dire, une fois que quand tu es dans le vécu, c'est pas évident. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin encore. Ils nous rapportent une histoire qui est écrite noir sur blanc dans le Talmud. Quand Nabuchodonosor a fait rentrer son troupeau de massacreurs dans Jérusalem, il avait à sa tête un lion qui s'appelait Nabuzradan. Nabuzradan qu'on appelle le tabar, le boucher dans la Torah. Donc son nom, on comprend ce que ça veut dire. Le boucher, il ne sait que couper les têtes. Et quand il rampe à la tête de ses hordes dans le temple, et qu'après avoir massacré à bout de bras, il s'aperçoit qu'en plein milieu du temple, écoutez un peu cette histoire, il y a une flaque rouge. Il y a une flaque rouge. Il dit, c'est quoi cette... Il sent que c'est une flaque. Par exemple, il a tué personne encore à cet endroit-là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a osé tuer des juifs avant moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il appelle quelques survivants des Kohanim cachés un peu partout. Il dit, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Il les fait égorger tout de suite sur place. Leur sang coule et ne reste pas sur la dalle parce que l'endroit est en pente, mais l'autre sang reste toujours. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il sent que c'est un sang miraculeux. Tout ce qu'il trouve de vivant encore, il l'amène. Mais qu'est-ce que c'est ça? Personne n'ose lui dire. Il trouve des enfants, il les amène avec leur maître. Il dit, si vous ne me dites pas ce que c'est, je massacre les enfants. Le maître se tait, les enfants sont massacrés. Il dit, il ne va pas de main forte, Nabuzradan. Ça, c'est dans le Talmud. Jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un vieillard qui n'en peut plus de voir ces massacres à cause de ce foutu sang. Et le vieillard vient et dit à Nabuzradan, je vais te dire ce que c'est. On avait honte de te le dire. C'est le sang de l'un de nos prophètes, le prophète Zacharia, qui était aussi Kohen Gadol, qu'on a assassiné le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on l'a assassiné dans la cour du temple. Et depuis ce sang, la terre refuse de l'absorber. Et voilà, on avait honte de te dire, parce que tu vas te dire un peuple qui tue ses prophètes. Et quand il a entendu ça, vous voyez que sa réaction a été de dire, bon, bah alors là, je vais me donner à cœur joie. Sa réaction, dit le Talmud, a été de dire, wow, et qu'est-ce qui va m'arriver à moi, qui est tellement massacré? À ce moment-là, Hirer Betchouva, il a eu une pensée de Teshuva, de retour. Il est parti, disent nos maîtres, il a enlevé ses habits, il a disparu de la circulation, il est monté dans le Galil, il a trouvé là-bas, il a dit qui il était, il a tout expliqué, il a supplié les maîtres d'Israël de le convertir. Il a été accepté, il a été converti, et de lui est sorti, disent nos maîtres, une lignée de rabbinim illustres. Un type qui vient de massacrer, de conquérir Jérusalem, de massacrer tout ce que tu veux, etc., jusqu'à des enfants. Il a fait tchouva, il a accepté. Non seulement il a accepté, mais de lui va sortir une lignée illustre de rabbinim. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le monde a été créé sur un principe fou, que rien n'est absolument perdu. Même dans le pire des pires, il peut y avoir une étincelle. Maintenant, le premier qui a compris ça, que rien n'est jamais perdu, et quand même Hachem, quand même lui te dit c'est perdu, ne le crois pas, le premier qui a compris ça, c'est Hachem, c'est Abraham. Seulement le problème, c'est qu'il faut des hommes comme Abraham pour y croire et pour avoir la force de faire revivre, rallumer cette étincelle perdue. Ça, c'est la définition d'Abraham, Yishach Chesed. Mes amis, je vous en supplie, à partir de ce cours, arrêtez d'avoir cette image d'Épinal que nous avons tous. L'homme de la bonté, on l'imagine avec une tente ouverte aux quatre coins, avec du couscous pour les Sfaradim, le gefilte fish pour les Ashkenazim. Non, je vous en supplie, arrêtez. C'est pas ça, Abraham. Ça, on s'en fout, c'est banal. C'est vrai aussi, mais c'est pas ça. Abraham, son chesed, c'est qu'il est capable, dans le pire des hommes, de retrouver l'étincelle divine et de la rallumer. Alors maintenant, vous me posez la question. Mais alors... Pourquoi Dieu dit je vais détruire, puisque dans son fond intérieur, il ne veut pas détruire, parce que les deux sont vrais. Revenons à l'histoire du couple. Quand je te dis dégage, je ne te supporte plus, c'est vrai. Parce que dans la situation actuelle, dans ce qui se manifeste entre toi et moi, c'est dégage, je ne te supporte plus. Mais dans mon fond intérieur, j'aimerais tant retrouver celle ou celui que j'ai peut-être connu ou que je voudrais connaître, que je sais qui est là et qui attend l'heure. Le moment pour se dévoiler. Donc ma colère est dans le but de t'aider à dévoiler cet être qui est emprisonné au plus profond de toi-même et que j'attends, avec lequel je veux vivre. Et pour ça, il faut vraiment le mettre en évidence. Et c'est ça, Abraham. Noach, lui, n'est pas à ce niveau-là. Noach, lui, vit au niveau, on pourrait dire, du visible.
de l'apparence, même si l'apparence est une apparence pas superficielle, on va y arriver. L'apparence et, effectivement, c'est la différence fondamentale entre le service divin de Noach et donc de tous les hommes avant lui et après lui jusqu'aux 99 ans d'Abraham, c'est qu'il sert Dieu dans une forme, on pourrait dire, de fatalisme, c'est lui qui décide, c'est la soumission absolue. Et pour bien nous le faire comprendre, c'est pour ça que le nom divin qui est utilisé au sujet de Noach, c'est Elohim, qui, comme on le sait, signifie le Dieu, on pourrait dire, imposant, absolu, totalitaire, qui domine et qui écrase. Voilà. La partie divine, il va consommer le vin, la partie négative, il va faire l'élément positif de plantation du premier arbre, du premier élément. Quel est le rapport par rapport à ce qu'on dit? Justement, je pose la question. Et il va consommer le vin qui est le côté négatif de cette positive. Lui voulait en contraire élever, comme on fait nous le kidouche sur le vin, mais il n'est pas arrivé à le faire. Bon, disons, ça va nous amener sur un autre terrain. Mais en tous les cas, par rapport à ce qu'on explique, le service divin de Noach est finalement la soumission totale de l'homme à Dieu. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans l'histoire d'Abraham, et c'est maintenant la raison pour laquelle ces deux passages sont l'un après l'autre, le passage où on demande à Abraham, où Dieu demande à Abraham d'aller devant Dieu, est précédé par celui de la naissance d'Ishmaël. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Ishmaël est né lorsque Abraham était encore dans le service divin du type Noach, allé avec Dieu, soumis dans la fatalité. Et le texte nous dit qu'il est né lorsqu'Abraham avait 86 ans. 86, c'est la valeur numérique de Elohim. Ça veut dire lorsque Abraham était encore au niveau de Elohim. Et on comprend très bien la suite des événements dans l'identité profonde de la religion d'Ishmaël, qui est la soumission absolue au décret divin, et que tout celui qui oserait discuter sur le décret divin ne peut être qu'un infidèle, qu'un hérétique, qui doit être passé par le sabre. Et donc on comprend effectivement que finalement ce que la Torah nous montre, c'est qu'il n'y a que deux types de religion. La religion des soumis et la religion des révolutionnaires. La religion des soumis, c'est toutes les religions qui sont du type noachique. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre tradition, on appelle les autres peuples les Bnei Noach, comme pour nous dire que il n'y a que deux systèmes possibles, où tu te soumets à Dieu, ou tu discutes d'une manière, on pourrait dire, voire même révolutionnaire avec Dieu. Mais mes amis, vous comprenez tous, car ça a été suggéré il y a quelques minutes, que le deuxième chemin, qui est le chemin d'Abraham, est un chemin aussi extrêmement dangereux. Il ne peut être emprunté que par ceux qui n'ont plus besoin de prouver leur amour tellement il est fort et acquis. Parce que, pour pouvoir dire au maître du monde, tu ne sais pas rendre justice, ça ne peut être dit que par celui qui est 100% convaincu que le seul qui sait rendre justice, c'est le maître du monde. Que par quelqu'un qui a une adhésion, un amour total et absolu pour Dieu. Simplement que c'est les règles de la discussion, comme dans un couple. On discute, on n'est pas d'accord, etc. Au contraire, l'expérience prouve dans les relations humaines que ceux qui hésitent à discuter, c'est ceux qui sentent que la relation est tellement fragile que mieux vaut se la fermer que de parler. Il est appelé en réalité l'homme révolutionnaire, celui qui va à contre-courant, absolument. L'ivri, celui qui va à contre-courant. Et donc, on comprend maintenant que cette possibilité de discuter avec Hachem n'est possible que si la discussion est entre deux êtres qui n'ont absolument aucun doute sur la solidité absolue de la relation. C'est ce que j'explique souvent, par exemple, dans le couple, la différence entre la paix dans le couple et fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix, ça veut dire que chacun de son côté, comme ça c'est sûr, vu de l'extérieur, il n'y a pas de problème dans le couple. Un couple merveilleux. On n'entend jamais de cris dans ce couple. Vous imaginez des voisins dans une maison HLM où on entend tout le monde parler, puis on sait, là, les voisins, un tel, là, rien. Jamais un cri. On pourrait vite arriver à penser, waouh, famille modèle, couple modèle.
Mais si tu rentres là-dedans, tu as une pneumonie. Pourquoi tellement il fait froid? Pourquoi? Personne ne parle à personne. Ils ont appris à s'éviter, parce qu'ils savent que la moindre rencontre, c'est l'explosion. Ça, c'est